Tant qu'il y aura trop d'alcool dans le sang d'un conducteur, il y aura du sang sur les routes. Tant qu'un conducteur ratera un virage parce qu'il n'a pas voulu rater un appel, on appellera une ambulance. Tant qu'un véhicule de 3 tonnes ignorera un scooter de 100 kg, il y aura des tonnes de dégâts. Tant que la vitesse inscrite sur les compteurs dépassera celle inscrite sur les panneaux, les accidents ne ralentiront pas. Tant qu'on continuera à penser que ce sont les autres qui conduisent mal, sans penser que les autres, c'est nous tous. Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre. Tous responsables de la sécurité routière. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre journal. Alors ce soir à la une, c'est le plan DEFCON 3 qui prend à partie toute l'île. En effet, suite aux nombreux attentats du FLE, il a été décidé de placer l'île sous un gros plan sécuritaire, de nombreux barrages, des couvre-feux et des contrôles massifs. Décès, c'est la mort de monsieur Lazare Spinola qui secoue une grande partie de l'île. En effet, l'homme était le directeur du Parti national séparatiste et le PDG de l'Altis des Jeux, la perte d'un grand homme. Scolarité, nous suivrons donc la venue d'une classe de Sofia en visite à Kavala. Sans transition, donc, c'est le plan DEFCON 3 qui a placé toute l'île sous une politique extrêmement sécuritaire, le cessez-le-feu instauré entre le FLE et le gouvernement ayant été rompu. Des images de Monsieur Tang. Oui, nous sommes tout de suite en direct de la place de Kavala où un contrôle géant de police vient de se passer où plus d'une quinzaine de personnes subissent un contrôle actuellement. Comprenez-moi, monsieur. Nous allons savoir. Tentez d'en savoir plus. Pas du tout, monsieur. En fait, j'avais pas remarqué qu'elle était devant moi et du coup, sur le coup, j'ai eu une petite érection. Il y a notamment un élément perturbateur. Oui, bien sûr. J'ai commencé à descendre, c'est bon. Si un policier En tenue rose. C'est le monsieur en rose. Allez, les mains sur la Ça, si, j'ai cru entendre mourir. Ah non, c'est pas moi. tout ça parce qu'il y a une meuf dans le groupe, c'est pour ça qu'ils sont là. Vous l'avez mis où la personne? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les éléments qui vous ont amené à contrôler cette place de cette manière? C'est votre mari. Ouais, on a procédé à des contrôles dans l'ensemble des villes ce soir. C'est votre collègue, vous étiez tous les deux. Ah d'accord, très bien, donc c'est un contrôle suite à une succession de contrôles. Vous trompez pas. C'est ça, exactement. Oui, on a procédé à une série de contrôles ce soir et on a arrêté pas mal d'individus armés d'armes illégales, de possession d'objets illégaux en tout genre, etc. Malheureusement, le contrôle s'est mal fini, l'homme à la chemise rose volant à quad et écrasant plusieurs officiers des forces de l'ordre. Monsieur, il revient. Injection. Monsieur, vous voulez que je fasse une injection, mais un pur clodo en fait. Une injection, monsieur. Sortie scolaire, donc c'est à Kavala que nous retrouvons une classe venue visiter les monuments et autres joies de la ville. Nous sommes à Kavala où une classe de Sofia est venue visiter la ville. Une classe plutôt grossière. Musée, etc. J'ai appris qu'il y avait un château très ancien à Kavala qui méritait d'être visité. C'est ta mère qui est ancienne, ouais. Oh là. Kevin, tu sors du groupe. Kevin, tu remontes dans le bus, tu es puni de visite. Messieurs la sécurité, je voudrais punir Kevin. Pourriez-vous me prêter votre TRG en fait? Alors je ne peux pas vous prêter votre matériel, par contre je peux punir Kevin à votre place si vous voulez. Ah mais c'est très bien alors. Faites sortir Kevin Durand. Mais bah, il est là je crois. Je crois que je l'ai trouvé. Voilà, D'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Main dans la main. On avance un petit peu, allez. On me suit. Et c'est ainsi qu'une fois la classe remise en place, la visite a pu commencer. Nous interrompons nos programmes suite à un mail anonyme. Le FLE revendique un attentat à Sofia. Je cite, « Nous ne supportons plus ces pleutres de rebelles qui se cachent face au gouvernement, nous ne supportons plus ces civils qui gambadent dans nos rues, le gouvernement n'a pas voulu nous écouter et les rebelles n'ont pas voulu se battre ouvertement. Sachez messieurs qu'à partir d'aujourd'hui, le FLE deviendra votre pire ennemi. Nous écraserons tout sur notre passage, nous n'avons plus rien à perdre, nous vous entraînerons dans notre chute. »
Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain JT. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safran série limitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Bonsoir. Prise d'otages, neutralisation de dangereux criminels, interpellation de trafiquants de drogue, ce sont quelques-unes des missions à haut risque qu'affronte la brigade d'intervention, une unité d'élite spécialisée dans les opérations les plus périlleuses. Une équipe de 90 minutes enquête a capté sur le vif le travail de cette brigade. Vous assisterez entre autres à l'assaut des images exceptionnelles qui vous plongeront au cœur de l'action. Voici 90 minutes enquête au cœur de l'unité d'élite la plus secrète. Il est tout juste 2 h du matin quand nous retrouvons plusieurs officiers de la gendarmerie d'Altiste à l'est de l'île. L'ambiance est tendue, ces derniers viennent d'avoir une altercation armée. Nous avons survolé un peu toute la ville, on avait peur d'une attaque du FLE, tout simplement cette nuit suite aux tracts qui ont été déversés un peu dans toutes les villes. Du coup nous avons fait une petite ronde avec notre hélico de reconnaissance et nous avons réussi à avoir 3 HMTT en fait qui formaient un U dans un petit bosquet. Avec la caméra que nous avions montée, nous avons zoomé énormément et puis on a bien cru que la plante ressemblait à du cannabis en fait, tout simplement. Donc nous avons envoyé nos unités pour vraiment contrôler ça. Puis au moment d'arriver, des coups de feu ont retenti et donc du coup s'en est suivi une petite bataille qui n'a pas duré très longtemps, qui n'a pas causé de pertes ni de notre côté ni du leur et nous a permis d'appréhender des trafiquants. Après seulement quelques minutes en compagnie des officiers, plusieurs camions suspects reviennent sur le lieu de la fusillade. Un contrôle s'impose. Ok, gendarmerie, main sur la tête, gendarmerie, les mains sur la tête, immédiatement. Ok, sécurisez-moi la personne. Contrôle des alentours, messieurs. J'ai sécurisé la personne. Monsieur, je vais vous passer les menottes pour notre sécurité et la vôtre. Coup de feu, coup de feu. Coupe-moi les lanières, Carl. Un de mort à côté du Hunter là, putain. Vous avez fait des prises? Alors négatif, on n'a rien pu prendre. Vous voyez, les gens contre qui on se bat n'hésitent pas à tuer leurs confrères. Hein. La personne qu'on avait menottée au départ, hein, on est revenu sur les lieux, elle était décédée. Hein. Ils lui ont tiré dessus ouvertement pour ne pas qu'elle parle. Ah oui, c'est des techniques extrêmement radicales. Ah oui, c'est souvent, ils ont ouvert le feu sur le chauffeur, vous avez sans doute engagé le chauffeur pour les conduire et ils n'ont pas hésité à l'abattre pour pas qu'il puisse s'adresser à nous, en effet. Et du coup, vous avez quand même trouvé une saisie de drogue, j'imagine, dans les camions? Tout à fait, il y avait de la cocaïne, hein. Le camion a été emmené en fourrière, hein. Bon, après quelques petits soucis, hein. Il a bien été emmené en fourrière. Et vous dites que c'était de la cocaïne dedans? De la cocaïne, du cannabis, pardon. Okay. C'est à peu près les mêmes mots pour moi, je connais mal la drogue, je suis pas spécialisé là-dedans. Ok, donc vraiment des hommes prêts à tout, quoi. Ah, c'est des hommes vraiment prêts à tout. On est face à c'est même plus des cartels de drogue, c'est des gens assoiffés de sang, concrètement. Et du coup, j'imagine que vous espérez serrer un peu la vis avec vos nouvelles lois, en fait.
Ah, tout à fait, le fait que nous sommes passés en DEFCON 3 nous autorise à porter un équipement un peu plus sophistiqué, hein, tout simplement pour protéger un peu plus la vie, non pas des civils hein, pour cette mission-là, mais la vie de nous-mêmes, de nos gendarmes. Hein. Oui. Nous avons perdu actuellement sur l'île, après un calcul global, 328 hommes hein, en un mois. Je pense que ce serait assez pour certains pays pour passer en DEFCON 1. On n'a pas des ressources illimitées, hein. Stratis nous envoie des hommes, Athènes nous envoie des hommes aussi, mais bon, au bout d'un moment, ils nous ont dit là, vous passez en DEFCON 3. Le DEFCON 2, si ça continue, de toute manière, c'est Stratis qui interviendra, l'armée, avec un peloton de chars ainsi que des spécialistes anti-cartel et anti-terrorisme. Et du coup, on commencera peut-être à rentrer dans une guerre un peu comme on voit en Afghanistan ou ce genre de choses avec les forces américaines. Fréquence radio, nous sommes passés sur un autre canal privé tout simplement, et nous entendons une transmission en fait vis-à-vis de ça sur le champ de cannabis encore une fois. Ça parle d'hommes menottés, ce genre de choses. Il y a 10 minutes. Hein. Donc je pense qu'il y a encore du monde tout simplement, donc on va y retourner. Hein. Voilà nos soirées, hein, arrêter des dealers qui vont sûrement encore nous tirer dessus hein, ouvertement, qui vont essayer de nous tuer, et s'ils échouent, ils vont s'abattre mutuellement pour que personne ne parle tout simplement. Suite à ce coup de chance sur la radio, les officiers décident d'organiser des patrouilles aux alentours du champ de cannabis. Ok, j'ai leur véhicule. Voilà, il est là. Hein. Ils sont en train de... Ah, tiens. Ça, c'était pas une chanson pour vous, hein? Eh non. Et encore une fois, ils voient qu'on est plus équipés, mais ils prennent la fuite quand même. Hein. Sauf qu'on est en Hunter, et un Hunter, on l'arrête pas. Hein. Et effectivement, on n'arrête pas un Hunter. À l'inverse, nous retrouvons le pick-up pris dans un muret, éclaté dans un muret quelques mètres plus loin. Monsieur l'agent, ils nous ont pris en otage. On a attaché, vous êtes On peut passé pas au champ de sortir. cannabis Ils en nous ont quad pris en pour otage. vérifier. Ils nous ont pris en otage, monsieur. Alors, tiens, et là, il y a du cannabis brut par terre. Ah bah c'est eux. Ils nous ont pris en otage. Qu'est-ce que vous foutiez encore au cannabis si on vous avait dit de dégager, hein? On foutait pas, j'étais dans le Il coma, était tu m'as un même peu pas... dans le coma, je l'ai réanimé, c'est là Un où ils sont arrivés en mensonge, quad c'est sur la un route. mensonge, c'est un mensonge, ils sont arrivés, ils nous ont tâté de pas du tout un menottes. mensonge, tu regarde, il est fermes blessé, ta tu vois putain pas. ta gueule là, toi. Et les insultes, Bon, ça commence hop. à suffire. Hop, baillon pour monsieur Victor, baillon pour monsieur Brandon. Voilà. Pour moi, oui, c'est clair et net qu'ils vous ont attaché, vu que c'est pas moi qui vous ai passé les menottes et vous êtes attaché, donc... Donc voilà, hein, l'affaire va être vite réglée. Suite à ce dénouement plutôt simpliste, les deux preneurs d'otages sont amenés au commissariat. À partir de maintenant, on va arrêter d'être sympa et on va commencer à dire la vérité. Est-ce que c'est clair? Moi, je vous dis la vérité depuis le début. Ouais, bien sûr. Sauf qu'à chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on arrête quelqu'un, c'est « Ah, c'est pas nous, c'était les autres ». Sauf que c'est les autres qui étaient attachés. Je vais dire la vérité, je vous demande... En fait, pour vous, la vérité, c'est quand on a fait quelque chose de mal. Négatif. Donc en fait, à chaque fois qu'on va vous dire une vraie vérité qui fait qu'on est des vrais innocents, alors vous ne croirez pas en fait. Écoutez, ça va être très simple. À droite du pick-up, quand je vous ai arrêté, il y avait une mallette contenant de la drogue. Vous êtes d'accord? Ah, c'était pas nous, c'était pas nous. Stop. Je pose les questions, vous répondez. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Ouais. D'accord. Les personnes qui étaient dans le coffre étaient attachées, oui ou non? Ouais. Oui. Les personnes attachées ne peuvent pas jeter la drogue vu qu'elles sont attachées. Donc, c'est forcément vous. Voilà, on arrête là. L'interrogatoire est terminé. Donc, et comme c'était du côté passager, c'était monsieur Brandon Rita qui était côté passager et pas monsieur Hayden Rita. Donc, c'est monsieur Brandon Rita qui aura l'amende. Oui, si, en fait, monsieur Hayden, je vais quand même vous mettre aussi petite amende pour complicité hein, de prise d'otage. Hein, oh, bien sûr, hein, pour gagner un peu plus d'argent, l'État fait ça, bien sûr, ouais, mon cul. Mais non, mais c'est... vous calmez, ouais? Je viens juste de me rappeler, mais c'est vrai que... je parlais dans ma part, monsieur, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais vous donc vous lire les actes d'accusation. Vas-y. Alors, conduite dangereuse, 51 km/h et plus au-dessus de la limite légale, hors piste, mauvais stationnement, hein, parce que le pick-up il était garé pas à une place de parking, hein, que vous a arrêté. Possession de drogue, celle-là je vous la mets pas parce qu'elle n'était pas vraiment sur vous. Refus d'obtempérer, parce que vous êtes course-poursuite, etc., hein, tout simplement, et délit de fuite du coup. Et prise d'otage civile, ce qui nous fait un total de 417 207 € et 81 centimes.
Comme je suis grand seigneur, je vous fais don des... Je vous fais don des 81 centimes. Hein. Tu peux t'enrichir maintenant, c'est bon? C'est cool. C'est pas dans mes poches que ça va, Je monsieur. t'ai fait presque 1 million de thunes, c'est bon? 1 million, ça fait 417 207 ouais, ça fait tout euros à et l'heure, j'ai payé 81 centimes, je t'ai dit. 365,55 centimes. Non, 81. Ouais, non, avant, tout à l'heure. Et alors? Ah bah j'ai payé 365 755 centimes. Et ouais, il faut peut-être se poser la question, hein. Si vous êtes en train de prendre des amendes, c'est que vous faites n'importe quoi, monsieur. Bah on m'a drogué. Mais oui, bien sûr. Coucou la télé. Ça va comme ça? Enfin, soit ils sont moches, ils peuvent pas passer à la télé. Dites-moi, ces messieurs font bien les malins quand même. Hein. Avec la gendarmerie, ouais, monsieur ils font bien les malins, mon général. On va les envoyer Ouais, faire un on petit s'amuse tour, pas sur ramasser les- des savonnettes en prison. Hein. On a payé les amendes, vous foutez de ma Et gueule, alors? hein. Dans ces cas-là, j'aurais pas dû payer donc. Dans ces cas-là, on va faire un peu plus de marijuana. C'est bien ça, les gens qui tuent, ils doivent pas payer d'amende. S'ils payent une amende, ils vont pas en parce prison. qu'on a tué Ou s'ils vont pas en prison, ils payent On une a amende. tué. On a tué. Vous avez kidnappé des marrant, gens, ça. c'est pareil. T'as les gens qui Ah violent monsieur, des- si je fais de la marijuana pour me refaire de la thune, c'est pas Ça grave? devient plus un viol, ça devient une pute. Ah c'est beau ça quand même hein. Bah si vous refaites de la marijuana, on vous rechopera puis on vous remettra une Oh, amende et ainsi au de pire, suite. attendez, je fais de la Non, marijuana et de la coke. stop, je te remets le baillon, c'est bon, tu m'as gonflé. Ah, Allez, hop. Brandon Rita il dit refaire de la marijuana et du baillon. Vous lui avez mis quoi comme contravention à monsieur Rita? Et on va lui retirer ses véhicules, on va voir si déjà il a le permis. Du coup, vous pouvez lui rajouter une amende de 145 572 €. Arrête ton ça. Il a le permis poids lourd, c'est celui-là qu'on va lui prendre. Le permis poids lourd et le permis conduire, ça peut être pas mal. Je lui mets l'amende. Hein. Vas-y. Ferme ta gueule. T'es sérieux là? Refusé. Je vais prendre votre permis, hein, monsieur Rita, je prends les deux permis. Hein. Ah, il a été plus coopératif, il m'a moins fait mal à la tête. Hein. Mais l'autre là, putain, j'en peux plus. C'est du racisme, c'est du racisme pur. Ça. Monsieur, si vous voulez pas de racisme, restez dans votre pays. Hein. Il y en aura pas comme ça. Oula, on va éviter de partir dans le racisme s'il vous plaît. On va éviter de parler, ouais, on va éviter de parler dans le racisme, sinon moi je vais porter plainte moi. Vous allez porter plainte, et alors? Qu'est-ce que vous allez porter plainte? Eh bah, vous allez dire le monsieur m'a dit de rester dans mon policier pays qui pour est pas- raciste, pour moi pas je parler vous de dis mon gars, ça racisme. peut aller loin. Je vois pas en quoi mes propos sont racistes. Policier hein. raciste, ça peut aller loin mon petit gars. Je vois pas du tout le problème là-dessus. Hein, Ah monsieur ouais, petit gars, tu vas te calmer, c'est bizarre hein, mon mais gars, je suis là. noir et on me met en slip saucette. Oh, tu parles le meilleur, hein? Je parle meilleur et on me met en slip saucette. On t'a laissé le choix, hein? C'est toi qui as joué au con, hein? Il y a du racisme. Un complexe de persécution, hein, ce Renoir, il faut qu'il nous le dise tout de suite. Hein, on va l'envoyer Renoir, dans t'as les dit là? psychiatriques, hein. Oui, le Renoir. Et alors, ça te pose un problème le Renoir? Ouais, que ça tu me pose un t'appelles comme problème, ça oui. Ça te Bah pose un regarde, problème. je sais pas, c'est la couleur de ta peau quoi, noir, Renoir. Ouais, qu'est-ce que c'est Renoir, que vous Renoir ça se dit pas chez les noirs, ok? Ah, faut que je t'appelle nègre peut-être. Eh bah appelle-moi nègre, tu vas voir, ça va se régler en justice. Ah, j'ai réglé en justice, ah bon? Ouais, tu vois la justice d'Altis? Ouais, je vois, ouais, tout à fait. Eh bah je vais aller les voir. Et alors? D'accord, ben la justice d'Atis, c'est nous, hein, monsieur, donc il faudra venir nous voir. Ah oui, et puis vous pourrez porter c'est toi le plainte. juge de la ville. Ah oui, ah je savais pas. Ah bah c'est qui pour vous? Moi c'est bon, je parle plus, j'en ai marre de vous. Ah bon? Ah bah c'est bien, enfin, on a réussi à lui faire fermer son clapet. Vous avez donc récupéré cette tenue au sol? Je récupérerai rien. Eh bah dans ce cas, vous pouvez circuler, monsieur. Allez. Je peux circuler. Non, non, il veut pas circuler. En voyage en prison, j'appelle Marc. Marc, bonjour, Tango 001, est-ce que tu peux venir me chercher un prisonnier pour le transférer à la prison? Je te remercie. Bon séjour, hein, monsieur.